Nous allons calculer la dérivée énième de sinus de x. Pour des besoins de commodité, on posera g de x est égal à sinus de x. Et g, x de n, la dérivée énième de sinus de x. Donc lorsque n vaut 1, ce sera la dérivée première. Lorsque n vaut 2, dérivée seconde. Lorsque n vaut 3, dérivée troisième, ainsi de suite. Donc g de x1 qui est égal à quoi? Sinus de x', dont la dérivée première est égale à cos de x. Or, on sait que cos de x est égal à quoi? Sinus de x plus pi sur 2. Donc g de x1 est égal à sinus de x plus pi sur 2, la dérivée première de sin de x. On passe donc à la dérivée seconde. La dérivée seconde, g de x2, n'est rien d'autre que la dérivée de la dérivée première, c'est-à-dire la dérivée de sinus de x plus pi sur 2. Or, cosinus de x plus pi sur 2 est égal à sinus de x plus pi sur 2, le tout plus pi sur 2, donc l'argument du cosinus augmenté de pi sur 2, ce qui est égal à sinus de x plus 2 pi sur 2. Donc, g de x2, la dérivée seconde du sinus, est égal à sinus de x plus 2 pi sur 2. G de x3, c'est-à-dire la dérivée troisième de sinus de x, c'est quoi? C'est la dérivée de la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de sinus de x plus pi sur 2, ce qui est égal à cosinus de x plus 2 pi sur 2. Or, cosinus de x plus 2 pi sur 2 est égal à sinus de x plus 2 pi sur 2 plus pi sur 2. Donc, l'argument du cosinus augmenté de pi sur 2, qui est égal à sinus de x plus 3 pi sur 2. Donc, g de x3, la dérivée troisième de sinus de x, est égal à sinus de x plus 3 pi sur 2. On remarque que le numéro de la dérivée correspond au numéro du chiffre qui est devant pi sur 2. Dérivée troisième, 3 pi sur 2. Dérivée deuxième, 2 pi sur 2. Dérivée première, 1 pi sur 2. On peut donc conjecturer et affirmer que g de xn, c'est-à-dire la dérivée énième de sinus de x, est égal à sinus de x plus n pi sur 2. Mais si l'on affirme ça, il faut encore le démontrer par récurrence. Pour être sûr, ça sera toujours vrai, car là, ce n'est qu'une conjecture. Nous allons donc démontrer par récurrence que g de xn est égal à sinus de x plus n pi sur 2. Soit P de k, notre proposition g de xk est égal à sinus de x plus k pi sur 2. Si k est égal à 1, alors g de x1 est égal à sinus de x plus pi sur 2, qui est encore égal à cosinus de x. Ce qui est vrai, car on a vu que la dérivée première de sinus de x est égale à cosinus de x. Donc P de 1 vrai. J'espère que vous connaissez le principe de la démonstration par récurrence. Puisque P de 1 vrai, alors supposons que P de k est aussi vrai et montons que P de k plus 1 sera aussi vrai. Nous supposons donc que P de k est vrai. Cela implique que g de x puissance k est égal à sinus de x plus k pi sur 2. Et nous voulons démontrer que P de k plus 1 sera aussi vrai, c'est-à-dire g de x k plus 1 est égal à sinus de x plus k plus 1 pi sur 2. Nous devons donc arriver à démontrer ceci. Or, nous avons supposé que P de k était vrai. Ça implique que g de x puissance k est égal à sinus de x plus k pi sur 2. En partant donc de ceci, on a g de x k plus 1 est égal à g de x k le tout prime, dont la dérivée au rang k plus 1 est égale à la dérivée de la dérivée au rang k, ce qui est égal à la dérivée de sinus de x plus k pi sur 2, ce qui est égal à cosinus de x plus k pi sur 2. Or, cosinus de x plus k pi sur 2 est égal à sinus de x plus k pi sur 2 plus pi sur 2. Donc l'argument du cosinus plus pi sur 2. En mettant pi sur 2 en facteur, on obtient sinus de x plus k plus 1 pi sur 2. Donc, g de x k plus 1 est égal à sinus de x plus k plus 1 pi sur 2. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Conclusion, g de x puissance n, c'est-à-dire la dérivée énième de sinus de x, est égale à sinus de x plus n pi sur 2, avec n appartenant à n étoile. Ok, c'est tout ce qu'il fallait faire. Posez vos questions en commentaire et surtout, abonnez-vous. Ciao.